Et l'État a émis une possibilité, a donné une possibilité aux gens ayant plus de 67 ans d'avoir l'équivalent d'un chômage technique, d'une prime pouvant aller une prime mensuelle qui pourrait aller jusqu'à 4000 shekels. Il semblerait que les dirigeants de sociétés ayant plus de 67 ans pourraient bénéficier aussi de cette aide mensuelle qui pourrait aller jusqu'à 4000 shekels en fonction des revenus de chacun. Voilà, Moshe je crois que Assouline Moshe est avec nous. est en ligne. Voilà, Moshe Assouline, expert comptable du cabinet Moshe Assouline & Co. Bonjour. Bonjour, shalom ouvracha. Voilà, alors on est content de vous avoir parce qu'il y a On a beaucoup de de choses. questions. Oula. Alors, un point déjà sur le plan d'urgence de cette crise du corona et de l'aide qui va être faite aux entreprises concernant les indépendants. Est-ce qu'il va y avoir des subventions, Moshe ? Eh bien, Cathy, pour les indépendants, et simplement aujourd'hui les indépendants, il y aura bien entendu des subventions. L'État n'a pas encore complètement voté. Il faut signaler que la loi est encore en discussion. Il y a tous les jours des changements, c'est très dynamique. À ce stade-là, on est donc jeudi, il est 10h30. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les indépendants seront, ce qu'on appelle en Israël les Atzmaïm, seront éligibles d'une subvention d'État qui sera calculée en fonction de leurs revenus, des revenus moyens perçus en 2018. De cette subvention d'État, alors ceux qui seront éligibles d'abord, c'est ceux qui auront plus de 20 ans. Au début, il était question de donner cette subvention d'État simplement à ceux qui avaient plus que 28 ans. Hier, notre Premier ministre a annoncé qu'il descendait donc l'âge, et donc il suffit d'avoir 20 ans et d'avoir des revenus qui n'étaient pas au-delà de 240 000 shekels en Par an. 2018. Des revenus, vous parlez du chiffre d'affaires ? On parle d'un revenu imposable. Revenu imposable, d'accord. Ouais. Ok. Donc, ceux qui auraient un revenu imposable en 2018 en tant qu'indépendants de moins de 240 000 shekels, jusque 240 000 shekels, et dont leur revenu commun, celui de l'indépendant et du conjoint, ne dépasse pas les 340 000 shekels annuels en 2018, seront éligibles et pourront avoir droit à une subvention qui sera à hauteur de 65% du revenu moyen en 2018. Mais voilà. il faudra quand même, Moshe, un petit topo sur ça, oui. Il faudra quand même, Moshe, justifier d'une baisse de l'activité alors. Il faudra absolument justifier une baisse d'activité. Ce qui a été prévu aujourd'hui dans les projets de loi, c'est de comparer le chiffre d'affaires du mois de mars-avril 2020 face au chiffre d'affaires du mois de mars-avril 2019. S'il y a une baisse de chiffre d'affaires de l'ordre de 25%, alors on est éligible. Ok, alors ça me paraît assez clair. Concernant la TVA, on en a beaucoup parlé. Est-ce qu'il y a une annulation de la TVA ? Est-ce qu'il y a un report de paiement de la TVA ? Comment ça se passe ? Très bien. Concernant la TVA, il n'y a pas d'annulation de TVA. Dommage. Il y a eu un report pour les déclarants bimestriels. Ceux qui déclarent tous les 2 mois la TVA ont droit à un report de TVA. Ils pourront payer la TVA de janvier-février, le 26 avril jusqu'au 26 avril 2020. Par contre, ceux qui déclarent tous les mois, de façon mensuelle, n'ont pas eu de report malheureusement. D'accord. Que se passe-t-il pour les remboursements ? On sait que lorsqu'on est indépendant, on doit faire des avances sur impôt, sur le revenu. Que se passe-t-il avec ces avances sur impôt ? Eh bien, le ministre des Finances, M. Moshe Kahlon, a annoncé avant-hier que ceux qui auraient payé en février-mars des avances sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt société pourraient récupérer ces avances-là dans leur compte en banque
il faut savoir que c'est une procédure qui n'est pas du tout normale, puisque d'une manière générale, lorsqu'on paye des avances, on ne peut les récupérer qu'après avoir déclaré, déposé la déclaration annuelle, donc après la fin de l'année fiscale. Et donc là, le ministre a donc annoncé qu'il sera possible de récupérer ces avances. On n'a pas plus d'informations à ce stade-là, comment ça va se passer, mais il s'agit d'une bonne nouvelle. Ok, on a parlé aussi sur Studio Qualita des prêts garantis par l'État. Alors certains sont pour, certains sont contre. On voudrait savoir qu'est-ce qui est proposé aux gens et est-ce que vous êtes plutôt pour ou pas? Écoutez, d'abord il faut savoir qu'il s'agit d'un prêt. Le taux, d'une manière générale, d'abord de quoi parlons-nous? On parle donc effectivement d'un prêt garanti d'État. Avant-hier aussi, le ministre des Finances, Moshe Kachlon, a annoncé qu'il y aura de nombreuses facilités administratives. À ce stade-là, à l'heure où je vous parle, on a encore beaucoup de mal à avancer au niveau administratif sur ces prêts-là. Quelles sont les conditions de ce prêt? Il s'agit d'un prêt qui pourra être donné, qui pourra aller jusqu'à 500 000 shekels, un demi-million de shekels, pour les petites et moyennes entreprises. Les 12 premiers mois d'intérêt seront à la charge de l'État. Il est possible de repousser les premiers remboursements, de commencer les remboursements qu'après un an. Le taux d'intérêt serait de prime plus 1,5. On serait aux alentours des 3-4% aujourd'hui. Est-ce que je suis pour? Ce que je conseille à tous mes clients aujourd'hui, à tous ceux qui me demandent aujourd'hui, c'est d'avancer dans les démarches administratives pour obtenir ce prêt. D'abord, il n'est pas complètement sûr qu'on aura tous droit à ce prêt-là. Il faut absolument prouver une baisse du chiffre d'affaires. Une baisse de chiffre d'affaires ou un problème de trésorerie, de cash flow, de trésorerie. Et au moment où on obtient ce prêt, au moment de l'obtention du prêt, réfléchir est-ce que vraiment on a besoin d'un prêt. Vous savez, un prêt, en fin de compte, on va devoir aussi le rembourser. Bien sûr. Donc, charger une société d'une nouvelle dette, c'est pas toujours la meilleure des solutions, mais en vue des jours et de l'instabilité qui réside aujourd'hui dans le marché, il serait plus intelligent aujourd'hui d'avoir un niveau de cash permettant d'affronter une crise éventuelle ou la crise dans laquelle nous sommes rentrés. Alors, que se passe-t-il, Moshe, concernant la Arnona? On a aussi entendu parler qu'il y avait des facilités concernant la Arnona, en tout cas pour les entreprises. Très bien. Concernant la Arnona, dans cette les impôts locaux, pour ceux qui ne captent pas. Les impôts locaux, les charges locatives, les affaires, les business, donc les moyennes, les entreprises devraient bénéficier de l'ordre de 25% de réduction de l'Arnona sur l'année 2020. C'est assez considérable. Aujourd'hui, encore ce matin, il y avait des discussions entre le ministère de l'Intérieur et le ministère des Finances qui va financer cette aide. Mais a priori, cette aide va être octroyée. Donc, il s'agit d'une réduction de 25%. On a parlé, Moshe, sur cette antenne, justement, d'une annulation complète de la Arnona pour les mois de mars, éventuellement avril. C'est toujours d'actualité ou c'est plus d'actualité? Absolument. C'est la transformation, en fait, de cette annulation-là. Et ils ont simplifié la formulation en disant, sur l'année 2020, la réduction sera de l'ordre de 25%. Okay. Alors on va terminer, Moshe, avec un dernier sujet aussi très important qui concerne un peu les directeurs de société et puis les gérants et les actionnaires. Est-ce qu'il y a aussi des mesures qui sont prises pour ces personnes? Eh bien, Olivier, ce qui est important de signaler aujourd'hui, et beaucoup nous questionnent à ce sujet-là, quel est le statut des directeurs de société, des gérants de société. La première aide aux indépendants dont on a parlé au début de nos propos,
ne donne pas du tout d'avantages ou de subventions aux directeurs de société, aux affaires qui auraient été montées après le mois de septembre 2019. Donc, si vous avez monté une affaire en tant qu'indépendant après septembre 2019, vous n'êtes pas éligible. Je dois signaler que au début, il s'agissait de janvier 2019. Maintenant, ils ont retardé ça à septembre 2019. Et quant aux directeurs de société, ils n'ont ni le droit au khalat, au chômage technique à ce stade-là, ni le droit à cette aide octroyée, ces subventions octroyées aux indépendants. Par contre, une bonne nouvelle peut-être vient d'atterrir sur notre bureau. Il y aurait une prise de position aujourd'hui face au Bitoire Fleumi qui pourrait éventuellement octroyer une subvention. Vous savez, les gens qui ont plus de 67 ans ne sont pas éligibles au chômage technique, n'ont pas droit au chômage technique. Et l'État a émis une possibilité, a donné une possibilité aux gens ayant plus de 67 ans d'avoir l'équivalent d'un chômage technique, d'une prime pouvant aller une prime mensuelle qui pourrait aller jusqu'à 4 000 shekels. Il semblerait que les dirigeants de sociétés ayant plus de 67 ans pourraient bénéficier aussi de cette aide mensuelle qui pourrait aller jusqu'à 4 000 shekels en fonction des revenus de chacun. Voilà, mais Moshe, je crois qu'on a fait le tour de pas mal de questions. On aura peut-être l'occasion de se retrouver prochainement pour d'autres questions des auditeurs. On va juste diffuser le joli schéma que vous nous avez fait pour bien expliquer évidemment ces subventions admises, ou en tout cas qui vont être octroyées aux indépendants. On vous remercie pour ces précisions. On aura l'occasion de se reparler, Moshe. Merci beaucoup, bonne santé à tous. Bonne santé, Moshe, vous aussi. Voilà. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Choukroun. Le live Studio Qualitas, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.